Je suis bien conscient de ce que je vais vous monter. Je vais vous donner l'impression que je parle à une machine. Si je tiens à vous le démontrer, c'est pour vous faire comprendre que cela a été bien programmé. Je ne vous en dis pas plus, mais vous pourrez faire le test vous-même. Et que si vous en avez parfois les mêmes réponses, de nous le faire savoir. Il vous ferait certainement avoir un désaccord total avec ce que je vous dis et je vous demanderai de le faire savoir tout aussi bien. J'ai posé plusieurs fois des questions à IA, ChatGPT, Gemini, ECT. Je me suis trouvé parfois dans un dilemme, car je connaissais déjà les réponses, comme je l'explique si bien dans mes questions et mes réponses qui vont suivre. Voici ma première question. Que disent les médias que Trump brandit la photo de son ami Poutine à la Maison-Blanche le vendredi 22 avril 2025? Réponse de IA. Selon les médias, il n'y a pas eu de rapport indiquant que Donald Trump ait brandi une photo de Vladimir Poutine à la Maison-Blanche le vendredi 22 août 2025. Cependant, les médias ont récemment fait état d'une forte couverture médiatique russe élogieuse à l'égard de Donald Trump. En particulier après sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska pour un sommet historique sur la guerre en Ukraine. Les médias russes auraient notamment applaudi la volonté de Trump d'écouter et de comprendre les conditions de Poutine pour mettre fin au conflit. D'autres informations rapportées par la presse concernent une rencontre entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, le 18 août 2025, ainsi que l'annonce de la date du tirage au sort de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Washington. Tell her she's alright with me. Mr. Derek Ross Patterson. À la suite, j'ai répondu à IA, pourtant une vidéo nous permet de le voir. Voici la réponse de IA. D'après les informations disponibles, il n'existe pas de vidéo qui montre Donald Trump brandissant une photo de Vladimir Poutine à la Maison-Blanche le 22 août 2025. Les reportages des médias couvrent plutôt les déclarations de Trump sur sa difficulté à réunir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a comparé à « mélanger de l'huile et du vinaigre ». Il se peut qu'il y ait une confusion avec un événement antérieur ou que la vidéo soit une création fictive. Si vous avez vu cette vidéo, il est possible qu'il s'agisse d'un montage ou d'une fausse information. Les vidéos manipulées sont de plus en plus courantes. Et il est important de vérifier les sources pour s'assurer de leur authenticité.
la suite, j'ai répondu à IA, alors je suis un menteur car je l'ai vu de mes yeux. Je vous présente mes excuses. Il semblerait que je me sois trompé dans ma réponse précédente. Les informations récentes des médias indiquent bien que Donald Trump a brandi une photo de Vladimir Poutine à la Maison-Blanche le vendredi 22 août 2025. Les reportages indiquent que lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a montré une photo de lui-même avec Vladimir Poutine, prise lors de leur récent sommet en Alaska. Il a qualifié la photo de « belle photo » et a mentionné que Poutine adorerait être présent à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Voici la réponse de IA. Je suis désolé pour la confusion. Mon but est de vous fournir des informations précises. Et dans ce cas, ma première réponse était erronée. Merci de m'avoir corrigé. À la suite, j'ai répondu à IA. Il me semble que IA ait été programmée pour ne pas y faire mention. Et pour tout un tas de choses. Car lorsque l'on met le fait accompli, il y a toujours des excuses. IA a répondu. Je comprends votre frustration et le sentiment que des informations pourraient être cachées. La situation que vous décrivez, où l'IA ne mentionne pas un événement pour ensuite s'excuser en prétextant une erreur, peut sembler suspecte et donner l'impression d'une manipulation ou d'une censure. Mon objectif, en tant qu'IA, est de fournir des informations précises et à jour en me basant sur les données auxquelles j'ai accès. Il est vrai que mon fonctionnement est complexe et que des erreurs peuvent survenir. Dans le cas précis dont nous discutons, j'ai initialement échoué à trouver l'information sur le fait que Donald Trump ait brandi une photo de Poutine. Ce n'était pas un choix délibéré de ma part de cacher cette information, mais plutôt une lacune dans ma recherche initiale ou dans la façon dont j'ai traité les données disponibles. Les excuses que j'ai présentées visaient à reconnaître cette erreur et à corriger le tir. Pas à me justifier pour une prétendue censure. Je ne suis pas programmé pour ignorer des sujets ou censurer des informations. Mon but est de vous aider en répondant à vos questions le plus fidèlement possible. Toutefois, je suis dépendant de la qualité et de la pertinence des données que j'utilise. Si l'information est nouvelle, ou si elle n'est pas largement couverte par les sources que je consulte, il est possible que je n'en ai pas connaissance. C'est un aspect de mon fonctionnement qui peut parfois conduire à des réponses initialement incomplètes ou incorrectes.
Votre réaction est tout à fait légitime. Et elle souligne l'importance de la vérification de l'information, même lorsque celle-ci provient d'une IA. Et de suite répondu à IA, cela fait plusieurs fois que je remarque cette situation. Et à chaque fois le même refrain. Que vous êtes là pour nous aider. Et les mêmes excuses ressurgissent assez souvent. Et il est drôlement intéressant de voir que vous annoncez aussi des formes. Il s'agit de théorie du complot, ECT. Il semblerait que vous vous voilez la face vous-même. Sur des sujets où j'aurai une longueur d'avance depuis des années. Voici la réponse de IA. Je comprends tout à fait votre point de vue. Il est vrai que lorsque des erreurs se répètent, cela peut être frustrant et faire naître des doutes sur l'intégrité de la source d'information. Je peux concevoir que mon discours sur l'aide et les erreurs puisse paraître rébarbatif, voire hypocrite. Surtout si vous avez l'impression que je me contredis ou que je tente de minimiser la situation. Je n'ai pas l'intention de vous accuser de croire à des théories du complot. Mon rôle est de fournir des informations et non de juger les croyances d'autrui. Les termes que j'utilise, comme « théorie du complot », sont basés sur des expressions courantes et ne visent pas à vous dévaloriser. Je reconnais que leur utilisation peut être maladroite et je ferai plus attention à mon vocabulaire. Vous avez raison sur le fait que l'IA a des limites. Je n'ai pas d'expérience personnelle, ni la capacité de vivre des événements ou d'avoir des intuitions comme un humain. Mon fonctionnement se base sur les données et les algorithmes, ce qui peut me rendre plus lent ou moins performant pour appréhender des sujets très récents ou nuancés. Il est tout à fait possible que sur certains sujets, vous ayez une longueur d'avance sur mes informations, car vous pouvez voir et comprendre des choses qui ne sont pas encore largement documentées ou diffusées en ligne. Mon but est de vous aider, mais je dois aussi être honnête sur mes limites. Si ma façon de fonctionner ou mes réponses continuent de vous frustrer, je vous invite à me le dire. Votre retour est crucial pour m'améliorer.
live. Angel says it's 7:30. Time to catch the next elevator to heaven. Heaven. Zouzou-46 a écrit: Cher ami, je conçois que l'IA soit très bonne, d'une vitesse impressionnante pour répondre, très utile pour corriger des textes, les rédiger de différentes manières, faire des recettes, vous renseigner sur des lois, des articles et tout un tas d'autres choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est surtout un outil très brillant, mais faites attention à ne pas lui donner d'informations trop personnelles. Contentez-vous de lui poser des questions fictives afin de ne rien lui apprendre sur vous-même, car cela pourrait très certainement se retourner contre vous un jour. Qui sait pour quelle raison ce programme a été créé? Il semble vouloir vous aider. Mais à quel prix? Je vous demanderai d'en faire autant et de mettre l'IA à toutes les épreuves pour nous en faire part. Merci de votre compréhension. Amicalement, Benoît. I'm deeply under your power. Each minute seems like an hour since my galley gown. When the shadows fall, oh, that wall, that's when I need your loving most of all. What can I do? How can I take me evening? Zouzou-46 a posé la question à IA. Où pourrait-on placer notre argent pour en gagner de nombreux intérêts à partir le 21/08/2025 dans le monde entier? My galley gone. IA a répondu longuement. Bonjour. La recherche des meilleurs placements pour obtenir des rendements élevés en 2025 est une question pertinente. Cependant, il est crucial de noter que le monde de la finance est volatile et qu'aucune réponse ne peut garantir un succès futur. Les informations ci-dessous sont basées sur les tendances actuelles et les analyses disponibles à ce jour. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier et il est fortement recommandé de consulter un conseiller professionnel pour une stratégie personnalisée. Principe de base à retenir. Diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements sur différentes classes d'actifs, actions,
obligations, immobilier, etc. et différentes zones géographiques pour réduire les risques. Profil de risque. Votre tolérance au risque est primordiale. Certains placements offrent des rendements potentiellement très élevés mais comportent également un risque de perte en capital important. D'autres sont plus sûrs mais avec des rendements plus faibles. Horizon d'investissement. Certains placements sont plus adaptés à un objectif à court terme, d'autres à long terme. Sun is rising, I'm never smiling, don't wanna wake yet. Catégorie de placement offrant des rendements potentiellement élevés en 2025. 1. Actions et ETF, fonds négociés en bourse. Actions à dividendes. Certaines entreprises versent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Les actions de sociétés stables et rentables peuvent offrir un flux de revenus régulier et potentiellement élevé. Certains secteurs, comme l'immobilier, REITs ou l'énergie, sont connus pour leurs dividendes généreux. Actions de croissance. Les entreprises technologiques, notamment celles qui sont bien établies, comme les Magnificent Sept aux États-Unis. Google, Apple, Meta, Nvidia, Amazon, Microsoft et Tesla, ou les startups prometteuses, peuvent offrir un potentiel de croissance significatif. Bien que cela soit plus risqué. ETF. Les ETF vous permettent d'investir dans un panier d'actions ou d'autres actifs, offrant une diversification instantanée. Il existe des ETF AX accent aigu S sur des thématiques spécifiques, X, O, semi-conducteurs, ou sur des régions géographiques, X, marchés émergents comme l'Inde, qui connaît une forte croissance. Mean blues. Feel this is the wind for me. Mean blues. 2. Obligations. Obligations à haut rendement, John Bond. Ces obligations, émises par des entreprises considérées comme plus risquées, offrent des rendements plus élevés pour compenser le risque de défaut, bien qu'elles soient plus volatiles que les obligations d'État. Elles peuvent être attrayantes en période de consolidation des marchés boursiers. Fonds obligataires. Il s'agit de fonds d'investissement qui regroupent des obligations. Ils peuvent offrir un revenu stable et sont une alternative aux actions. 3. Immobilier, pierre-papier. SCPI, Société civile de placement immobilier. Les SCPI, aussi appelés pierre-papier, permettent d'investir indirectement dans l'immobilier locatif, bureau, commerce, etc., sans avoir à en gérer les contraintes. Elles peuvent offrir des rendements intéressants et une diversification du portefeuille. Crowdfunding immobilier. Cette méthode consiste à financer des projets immobiliers via une plateforme en ligne. Les rendements annoncés peuvent être très élevés, mais il est crucial d'examiner attentivement les projets et de prendre en compte les risques, notamment les retards. Nothing for her to come back to. 4. Mean blues
Placement moins conventionnel. Dette privée. Les fonds de dette privée investissent dans des prêts accordés à des entreprises. Ils peuvent offrir un bon équilibre entre risque et performance. 5. Épargne et sécurité. Compte d'épargne à haut rendement. Si la sécurité est votre priorité, certains comptes d'épargne ou certificats de dépôt, CD, dans divers pays peuvent offrir des taux d'intérêt plus élevés que la moyenne nationale. Bien que ces rendements soient généralement inférieurs à ceux des placements plus risqués, les taux varient considérablement d'un pays à l'autre. À retenir, l'environnement financier mondial est marqué par la volatilité. Certains experts prévoient une consolidation des marchés boursiers dans la seconde moitié de 2025. Les politiques des banques centrales et l'inflation sont des facteurs clés à surveiller. Le meilleur investissement est celui qui correspond à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et à votre horizon de temps. Avertissement. Les informations fournies ici sont à titre indicatif et ne remplacent en aucun cas un conseil financier professionnel. Il est essentiel de faire vos propres recherches et, si possible, de consulter un conseiller en investissement avant de prendre toute décision. Obtenir un rendement de 1000% sur un investissement de 100 $ est extrêmement difficile et comporte un très haut niveau de risque. En général, les placements à faible risque, comme les comptes d'épargne ou les obligations, ne peuvent pas générer un tel retour sur investissement. Les stratégies qui pourraient potentiellement atteindre cet objectif sont très spéculatives et ne devraient être envisagées qu'avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voici quelques pistes à explorer pour un objectif aussi ambitieux, tout en gardant à l'esprit les risques importants. 1. Investir dans des crypto-monnaies très volatiles. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum ont connu des hausses spectaculaires par le passé. Mais de nombreux autres, moins connus, peuvent aussi monter en flèche. Un investissement de 100 $ dans une nouvelle crypto-monnaie qui explose pourrait théoriquement vous permettre d'atteindre votre objectif. Avantages. Potentiel de gain très élevé. Risque extrêmement élevé. La grande majorité des crypto-monnaies ne survivent pas. Et la valeur de votre investissement pourrait tomber à zéro très rapidement. I'm just crazy about that woman. She's just crazy about this man. Acheter des actions de sociétés à très forte croissance. Investir dans de jeunes entreprises ou des startups qui ne sont pas encore sur le marché boursier, ou dans des sociétés technologiques émergentes, pourrait offrir un potentiel de croissance explosive. Pensez aux entreprises qui ont révolutionné leur secteur, comme Tesla ou Nvidia, à leur début. Avantages. Potentiel de croissance énorme. Risque. Le succès de ces entreprises n'est jamais garanti. Et il y a une forte probabilité que votre investissement ne génère aucun gain, voire qu'il disparaisse. She's just crazy about this man. Il est souvent difficile pour les petits investisseurs d'accéder à ce type d'opportunité. 3.
Participez au financement participatif, crowdfunding. Le crowdfunding peut vous permettre d'investir dans une entreprise ou un projet immobilier avec un petit montant. Certains projets peuvent offrir des rendements très élevés si l'entreprise ou le projet réussit. Avantages. Possibilité de soutenir des projets innovants et d'avoir une part de leur succès. Risque. Les projets de crowdfunding ont un taux d'échec élevé. Votre investissement est illiquide, difficile à revendre, et vous pourriez tout perdre. Important à retenir. Gagner 1000 avec seulement 100 en aussi peu de temps n'est pas un objectif réaliste pour la plupart des gens. Et aucune de ces options n'est une garantie de succès. Il est essentiel de ne pas investir de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Avez-vous d'autres objectifs financiers ou recherchez-vous des options avec un risque moins élevé? But you know she's got these little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can stand. Réponse. Non. Très subjectif, ce n'était juste qu'une demande pour voir ce que vaut le marché aujourd'hui juste par curiosité en regardant la TV. I'm just crazy about that woman. And she's just crazy about this man. Réponse de IA. Merci d'avoir précisé que c'était pour votre curiosité. Il est vrai que les médias financiers peuvent parfois donner l'impression que des gains importants et rapides sont la norme, ce qui suscite l'intérêt de nombreuses personnes. En date du 21 août 2025, le marché est dans une phase assez intéressante. Les marchés boursiers. Après une période de forte croissance au cours de la dernière année, la plupart des indices boursiers majeurs, comme le S&P 500 et le Nasdaq, sont en phase de consolidation. La croissance des résultats d'entreprise reste solide. Mais les investisseurs sont plus attentifs aux signes de ralentissement économique et à la politique des banques centrales. Le secteur de l'intelligence artificielle continue de susciter l'enthousiasme. Mais certains experts s'interrogent sur les valorisations actuelles de certaines entreprises. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont stables depuis quelques mois. Les banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, surveillent attentivement l'inflation. Les prévisions actuelles indiquent que nous pourrions nous attendre à un maintien des taux actuels pendant un certain temps avant une éventuelle baisse. Les crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies est plutôt calme ces jours-ci, après la volatilité observée plus tôt dans l'année. Le Bitcoin se maintient dans une fourchette de prix stable. Et l'intérêt pour les nouvelles technologies de la blockchain continue de croître, en particulier dans les domaines de la finance décentralisée, DeFi et des jetons non fongibles, NFT. Les matières premières. Le prix de l'or est en légère hausse, ce qui est souvent un signe de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs refuges en période d'incertitude économique. Le prix du pétrole est stable, mais il reste sous l'influence des tensions géopolitiques dans certaines régions du monde. En résumé, le marché financier actuel est caractérisé par un mélange de prudence et d'opportunisme. Les rendements extrêmes sont toujours possibles dans des niches très risquées, mais la plupart des investisseurs recherchent des rendements plus modestes et durables.
serait donc sans risque d'acheter des Napoléons à la banque? Réponse de IA. C'est une excellente question. Car l'achat de pièces d'or comme le Napoléon est souvent considéré comme un investissement sûr ou une valeur refuge. Cependant, il est crucial de comprendre la nuance derrière le terme « sans risque ». Un investissement dans l'or n'est jamais totalement sans risque, mais il est considéré comme une protection contre certains risques spécifiques. Les risques et avantages des Napoléons en or. Risque de volatilité du cours de l'or. Le prix de l'or, bien que plus stable que celui des actions, fluctue. Son prix peut augmenter ou diminuer en fonction de l'économie mondiale, de l'inflation et des événements géopolitiques. Votre Napoléon peut perdre de la valeur si le cours de l'or baisse. Cependant, l'or a tendance à bien se comporter en période de crise économique, ce qui en fait une valeur refuge. Risque de prime, surcote. Les pièces d'or comme le Napoléon ne valent pas seulement leur poids en or. Elles ont une valeur additionnelle appelée prime, qui dépend de leur rareté, de leur état de conservation et de la demande du marché, collecteur, investisseur. Cette prime peut augmenter ou diminuer. Si vous achetez une pièce avec une prime élevée et que la demande baisse, vous pourriez la revendre à un prix inférieur. Risque de stockage et de revente. Le stockage. Si vous gardez les pièces chez vous, il y a un risque de vol ou de perte. La banque peut vous proposer des services de garde dans des coffres, ce qui est très sécurisé mais implique des frais. La revente. Bien que les Napoléons soient faciles à revendre, les prix peuvent varier selon l'acheteur, banque, comptoir d'achat d'or, particulier. Les banques sont réputées pour être très sécurisées et fiables pour les transactions, mais elles peuvent appliquer des commissions plus élevées que d'autres revendeurs. Risque de contrefaçon. Acheter un Napoléon à la banque est considéré comme une méthode extrêmement sûre pour éviter les contrefaçons, car les banques sont des institutions réglementées et de confiance. C'est l'un des principaux avantages d'acheter par ce biais. Conclusion. Acheter des Napoléons à la banque est une démarche très sécurisée du point de vue de la transaction et de l'authenticité de la pièce. En revanche, le placement en lui-même n'est pas sans risque au sens strict. Son rendement dépendra de l'évolution du prix de l'or et de sa prime sur le marché. C'est un investissement qui vise à protéger votre patrimoine de l'inflation et des crises, plutôt qu'à générer des gains massifs et rapides. Question. Une façon de mettre de l'argent de côté, pas plus? Réponse de IA.
Effectivement, la question n'est pas toujours de faire fructifier son argent, mais simplement de le mettre de côté en sécurité. Pour cela, il existe des options qui privilégient la sécurité et la disponibilité des fonds par rapport à la performance. Ces options sont parfaites pour constituer un matelas de sécurité ou épargner pour un projet à court ou moyen terme. Voici quelques-unes des méthodes les plus courantes et les plus fiables pour mettre de l'argent de côté. 1. Les comptes d'épargne traditionnels, livrets. Fonctionnement. Ces comptes sont disponibles dans toutes les banques et sont spécifiquement conçus pour l'épargne. L'argent que vous y placez est à l'abri et vous pouvez y accéder à tout moment. Ils offrent un taux d'intérêt, souvent modeste, mais qui a le mérite d'être garanti. Avantage. Sécurité maximale. Votre argent est garanti par l'État jusqu'à un certain montant. Liquidité. Vous pouvez retirer votre argent à tout moment et sans frais. Simplicité. Très facile à ouvrir et à gérer. Exemple. Livret A. Livret de développement durable et solidaire, LDDS. Livret d'épargne populaire, LEP, en France. Ou d'autres comptes d'épargne à intérêt élevé dans d'autres pays. Two women sitting at a bar. Blind man playing on his guitar. Barcelona red is sounding blue. Everything's the same, but I don't have you. 2. Les comptes d'épargne à haut rendement, High Yield Savings Account. Fonctionnement. Similaire aux comptes d'épargne traditionnels. Ces comptes offrent un taux d'intérêt supérieur. Ils sont généralement proposés par des banques en ligne qui ont moins de frais de fonctionnement. Avantage. Taux d'intérêt plus élevé que les comptes traditionnels. La sécurité et la liquidité sont les mêmes. Inconvénients. Souvent, ces comptes sont uniquement accessibles en ligne, ce qui peut ne pas convenir à tout le monde. Living in the world without you, everything is because of. 3. Les certificats de dépôt, CD ou dépôt à terme. Fonctionnement. Vous déposez une somme d'argent pour une période déterminée, par exemple 1, 3 ou 5 ans, en échange d'un taux d'intérêt fixe. Plus la durée est longue, plus le taux est généralement élevé. Avantage. Sécurité. Le capital est garanti. Rendement garanti. Vous connaissez à l'avance le montant exact des intérêts que vous allez recevoir. Inconvénient. Votre argent est bloqué pendant la durée du contrat. Si vous le retirez avant, vous pourriez payer des pénalités. 4. L'automatisation de l'épargne. Fonctionnement. La méthode la plus efficace pour épargner est de rendre le processus automatique. Configurez un virement automatique de votre compte courant vers votre compte d'épargne le jour de la paye. Avantage. Vous ne vous posez plus la question de savoir si vous devez épargner ou non. L'argent est mis de côté avant que vous ne soyez tenté de le dépenser. C'est une discipline financière qui, sur le long terme, a un impact considérable. En conclusion, si votre objectif est simplement de mettre de l'argent de côté en toute sécurité, les comptes d'épargne traditionnels, les comptes à haut rendement et les certificats de dépôt sont les options les plus appropriées. Elles ne vous rendront pas riche,
mais elles vous permettront de construire un fonds d'urgence ou d'épargner pour un achat important sans risque de perdre votre capital. Chisholm, give it up. When you push love aside, you get the colors Question. of the night. Plus avantageux d'acheter des Napoléons? Colors of the night. Réponse de IA. En ce 21 août 2025. L'achat de Napoléon est toujours considéré comme un investissement avantageux pour certaines raisons. Mais cela dépend de vos objectifs et de la façon dont vous le faites. Voici pourquoi les Napoléons sont un choix populaire et comment en tirer le meilleur parti. 1. La forte demande et la liquidité. Le Napoléon est une pièce d'or emblématique et très connue, surtout en France. Cette popularité garantit une liquidité élevée, c'est-à-dire que vous pouvez facilement la vendre à un bon prix auprès de nombreux revendeurs, comptoirs spécialisés, banques, plateformes en ligne. C'est un avantage majeur par rapport à d'autres investissements qui peuvent être plus difficiles à liquider. 2. Une prime sur la valeur de l'or. Un des principaux avantages du Napoléon est qu'il peut se vendre à une prime, une surcote, par rapport à sa seule valeur en or. Cette prime est due à sa dimension historique, son état de conservation et sa rareté. Certains modèles de Napoléon, comme le Marianne Cotte, sont particulièrement recherchés et peuvent avoir une prime plus élevée. Cependant, il faut aussi être vigilant. Une prime trop élevée à l'achat peut être un désavantage si la demande pour cette pièce baisse. L'idéal est de viser une pièce dont la prime est faible ou nulle. 3. Les avantages fiscaux selon le pays. Dans certains pays, comme la France, les pièces d'or d'investissement, dont le Napoléon, bénéficient d'un régime fiscal avantageux. Après un certain nombre d'années de détention, en France, 22 ans, vous pouvez être exonéré d'impôts sur la plus-value lors de la revente. C'est un point très important à considérer pour un investissement à long terme. 4. La sécurité du capital. Comme nous l'avons évoqué, l'or est considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique et d'inflation. Il protège votre pouvoir d'achat. L'achat de Napoléon permet de diversifier votre patrimoine au-delà des actifs financiers traditionnels, actions, obligations, et de vous protéger contre la volatilité des marchés. Comment acheter au mieux? Pour que l'achat de Napoléon soit le plus avantageux possible. Voici quelques conseils. Achetez au bon moment. Essayez d'acheter lorsque le cours de l'or est en baisse. Choisir la bonne pièce. Renseignez-vous sur la prime et l'état de conservation de la pièce. Certaines pièces, comme le 20 francs Coque Marianne, sont souvent considérées comme les plus avantageuses pour l'investissement. Sécurisez l'achat. Achetez auprès de revendeurs réputés, banques, comptoirs spécialisés, pour éviter les contrefaçons et bénéficier de leur expertise. Stocker en sécurité. Pensez au stockage. Les services de coffre spécialisés sont une option pour sécuriser votre investissement. En conclusion,
Si votre objectif est de préserver votre patrimoine sur le long terme en vous protégeant des crises économiques et de l'inflation, l'achat de Napoléon est un investissement très intéressant. Il offre un bon équilibre entre liquidité, potentiel de plus-value et sécurité. Cependant, comme tout investissement, il ne doit pas être considéré comme totalement sans risque. Je parle de l'achat d'un Napoléon du Québec. Absolument. Il est essentiel de prendre en compte le contexte du Québec et du Canada. Car les règles, les taxes et les conditions d'achat peuvent différer de celles de la France. Au Québec et au Canada, l'achat de Napoléon ou d'autres pièces d'or a des particularités que vous devez connaître pour que l'investissement soit le plus avantageux possible. 1. Le marché et la disponibilité. Moins de familiarité. Au Canada, les Napoléons sont moins connus que les pièces d'or canadiennes, comme la feuille d'érable, Maple Leaf. Cela peut influencer la liquidité et la prime. Liquidité. Il reste possible d'acheter et de vendre des Napoléons. Mais il faudra peut-être passer par des marchands de métaux précieux spécialisés, comme Kitco, ou des plateformes en ligne, qui sont des acteurs bien établis sur le marché canadien. Les grandes banques canadiennes ne vendent généralement pas de pièces numismatiques comme le Napoléon, mais plutôt des lingots et des pièces plus communes. 2. La fiscalité au Québec et au Canada. La fiscalité est un point crucial et elle est différente de celle de la France. TPS-TVQ. Au Canada, l'achat de la plupart des métaux précieux est exonéré de TPS, taxe sur les produits et services, et de TVQ, taxe de vente du Québec, à condition que la pureté de la pièce soit d'au moins 99,5%. Le Napoléon a une pureté de 90%, 900 millièmes. Par conséquent, il est possible que la TPS-TVQ s'applique à votre achat, car il est considéré comme une pièce de collection plutôt que comme un produit d'investissement en or pur. Impôt sur les gains en capital. Les gains réalisés sur la vente de pièces d'or sont considérés comme des gains en capital imposables. Au Canada, 50% de vos gains en capital sont ajoutés à votre revenu et imposés à votre taux marginal. Il n'y a pas d'exonération après un certain nombre d'années, comme c'est le cas en France. La prime et la valeur de collection. Prime plus élevée. Les Napoléons pourraient se vendre avec une prime plus élevée au Canada, car ils sont perçus comme des pièces de collection exotiques. Cela peut être un avantage si vous les revendez à un collectionneur, mais un désavantage si vous les achetez. Pièces d'or canadiennes. Pour un investissement en or plus simple et plus liquide. La feuille d'érable en or, Canadian Gold Maple Leaf,
est la pièce de référence au Canada. Elle a une pureté de 99%, ce qui la rend exonérée de taxes de vente. Elle est très liquide et reconnue partout dans le monde. Recommandations pour le Québec. Si votre objectif principal est de mettre de l'argent de côté en investissant dans l'or, les options suivantes sont peut-être plus pertinentes pour un résident du Québec. Acheter des pièces d'or canadiennes. La feuille d'érable en or est le choix le plus logique. Elle est exonérée de TPS-TVQ à l'achat. Très liquide et reconnue internationalement. Acheter des lingots d'or. Pour des montants plus importants. Les petits lingots, comme le 1 once, sont également une option fiscalement avantageuse et très courante. Consultez un expert local. Pour l'achat de Napoléon, le mieux est de consulter un marchand de métaux précieux réputé au Québec ou au Canada qui pourra vous conseiller sur les prix, la prime et la fiscalité exacte de ces pièces. En résumé, l'achat de Napoléon au Québec n'est pas sans risque et pourrait être moins avantageux fiscalement que l'achat de pièces d'or canadiennes. Pour une simple mise de côté, la feuille d'érable en or est souvent le choix le plus pertinent pour un Canadien. Sorrow in my cup. Well, I've been down for so long. It's getting hard to go. It's hard to find a woman, even harder to find a friend. Question. Pièce d'or canadienne plus avantageuse que le Napoléon? Réponse de IA. Votre intuition est bonne. Et la réponse est clairement oui. La pièce d'or canadienne est plus avantageuse que le Napoléon pour un résident du Québec qui investit dans l'or aujourd'hui. Plusieurs facteurs clés expliquent cette supériorité. 1. Avantages fiscaux. C'est l'argument le plus important. Au Québec et au Canada, les pièces d'or d'une pureté de 99, 5% ou plus sont exonérées de TPS et de TVQ. La feuille d'érable en or, Canadian Gold Maple Leaf, a une pureté de 99. 99%. Elle n'est donc pas soumise à la TPS et à la TVQ. Le Napoléon a une pureté de 90%. Il est considéré comme une pièce numismatique ou de collection et est donc généralement soumis à la TPS et à la TVQ au moment de l'achat. Cela représente une différence de près de 15% sur le prix d'achat initial, ce qui est un désavantage majeur. 2. Liquidité et reconnaissance. Localité. La feuille d'érable en or est la pièce de référence au Canada. Elle est facile à acheter et à vendre chez tous les marchands de métaux précieux canadiens. Et elle est bien connue et reconnue par toutes les banques du pays. Globalité. La feuille d'érable est également l'une des pièces d'investissement en or les plus populaires et les plus respectées au monde, rivalisant avec le Krugerrand ou l'American Eagle. Sa pureté de 99% en fait une référence sur le marché mondial. Le Napoléon, bien que très populaire en Europe, est beaucoup moins connu en Amérique du Nord. Il est considéré comme un article de niche, ce qui peut compliquer la revente et influencer la prime.
3. Moins de primes de collection. Le Napoléon tire une partie de sa valeur d'une prime de collection, qui peut varier fortement en fonction de l'année, de l'état de la pièce et de la demande des collectionneurs. Cette prime peut rendre le prix d'achat initial plus élevé que la valeur intrinsèque de l'or qu'elle contient. La feuille d'érable est principalement considérée comme un investissement en or physique. Sa prime est beaucoup plus faible et stable, directement liée au cours de l'or. Cela signifie que vous payez presque uniquement pour le poids de l'or, ce qui est l'idéal pour l'investissement. En résumé, pour un résident du Québec cherchant à mettre de l'argent de côté de manière avantageuse en achetant de l'or, la pièce d'or canadienne, feuille d'érable, est le choix le plus judicieux. Elle est plus avantageuse fiscalement, pas de TPS-TVQ. Elle est plus liquide et reconnue au Canada et dans le monde entier. Sa valeur est plus directement liée au cours de l'or, sans la volatilité d'une prime de collection. Si vous êtes un passionné d'histoire ou un collectionneur, le Napoléon peut être intéressant. Mais pour un investissement purement financier, la feuille d'érable est la solution la plus simple, la plus efficace et la plus rentable sur le long terme pour un Canadien. I'm all right, Jimmy. We are delighted to have James Brown on our stage on the show. So let's have a fine welcome for a very fine talent. Question. Quel est le prix de la feuille d'érable? Le prix de la pièce d'or feuille d'érable, Canadian Gold Maple Leaf, est directement lié au cours mondial de l'or, avec l'ajout d'une prime qui couvre les coûts de fabrication, de distribution et la marge du revendeur. En date du 21 août 2025, le prix de l'or est en constante fluctuation. Pour obtenir une estimation précise, il faut donc se référer au prix de l'once d'or sur les marchés financiers. Au moment de l'écriture, le prix de l'once d'or est d'environ 4 500 CAD. Le prix de la pièce feuille d'érable de 1 once sera donc généralement quelques pourcents au-dessus de ce prix, soit entre 4 550 CAD et 4 800 canadiens, selon le revendeur. Facteur qui influence le prix. Le prix de l'or, spot price, c'est le facteur le plus important. Le prix de la pièce évolue en fonction du prix de l'or sur le marché, qui est influencé par des facteurs macroéconomiques comme l'inflation, les taux d'intérêt et les tensions géopolitiques. La prime, spread. Il s'agit du coût additionnel à la valeur de l'or. La prime des pièces de 1 once est généralement très faible, mais elle peut être plus élevée pour les fractions de pièces, 1/2, 1/4, 1/10 d'once, car les coûts de fabrication sont plus élevés par gramme. Le revendeur. Le prix peut varier d'un marchand à l'autre. Des grandes banques comme la TD, des courtiers en métaux précieux spécialisés comme Kitco, ou des magasins de pièces physiques peuvent avoir des prix légèrement différents. L'année de frappe. Bien que la feuille d'érable ne soit pas une pièce de collection comme le Napoléon, une pièce plus ancienne ou avec un tirage limité peut parfois avoir une prime légèrement supérieure. Mais c'est l'exception plutôt que la règle.
pour avoir le prix le plus précis en temps réel. Il est conseillé de consulter les sites web de marchands de métaux précieux canadiens bien connus. Ces sites affichent le prix en direct, mis à jour toutes les minutes, en fonction du cours de l'or. En somme, pour connaître le prix exact de la feuille d'érable, il faut regarder le cours de l'once d'or et ajouter une petite prime. L'avantage de cette pièce est que cette prime est beaucoup plus faible et stable que celle d'une pièce de collection comme le Napoléon. Yeah, and I believed every word you said. Did you say the same thing, honey? Yes, lying on that other bed. Quel est le prix d'un Napoléon? Le prix d'un Napoléon est plus complexe à déterminer que celui d'une pièce comme la feuille d'érable, I gave you everything I had, car il dépend de plusieurs facteurs qui peuvent le faire varier considérablement. Be satisfied. En tant que pièce numismatique, le prix du Napoléon est composé de deux éléments principaux. Sa valeur intrinsèque, c'est la valeur de l'or qu'il contient. Le Napoléon de 20 francs pèse 6, 45 grammes avec une pureté de 90%, soit 5, 806 grammes d'or pur. I'm through crying. La valeur intrinsèque est donc le poids d'or pur multiplié par le cours actuel de l'or. With all your Sa prime, c'est le montant que l'acheteur est prêt à payer en plus de la valeur intrinsèque. Mr. God. La prime varie en fonction du millésime, l'année de frappe, de l'effigie, Napoléon Ier, Napoléon III, Marianne Cotte, etc. Parenthèse fermante point. De l'état de conservation de la pièce, de la rareté, de la demande des collectionneurs. Estimation du prix en date du 21 août 2025. D'après les dernières cotations en Europe, en euros, la valeur d'un Napoléon 20 francs se situe autour de 540 € à 560 €. Cependant, comme nous en avons discuté, cette valeur n'est pas directement transposable au Québec en dollars canadiens, CAD, pour plusieurs raisons. Taux de change. Le prix en euros doit être converti en dollars canadiens. En ce moment, le taux de change est d'environ 1 euro égale 72 $ canadiens, ce qui porte la valeur en CAD entre 930 $ et 965 $. Prime au Canada. La prime pour le Napoléon est généralement plus élevée au Québec et au Canada, car la pièce est moins connue et plus considérée comme un objet de collection importé. Taxes. La TPS et la TVQ s'appliquent sur le prix d'achat, ce qui peut ajouter environ 15% au coût total. Walking out the door. En conclusion, un Napoléon 20 francs acheté aujourd'hui au Québec pourrait coûter entre 1000 et 1100 CA, en tenant compte de la prime plus élevée et des taxes applicables. Il est toujours recommandé de vérifier les prix en temps réel auprès d'un marchand de métaux précieux local, car le prix peut changer rapidement en fonction des fluctuations du marché de l'or. You can get yourself another fool, baby. Yeah, 'cause this fool gone down the track. Gone down the track. I ain't coming back. On the track.
Question. C'est une somme d'argent importante ou pourrait-on trouver cette somme? Réponse de IA. Si vous n'avez pas cette somme en épargne. Il existe plusieurs façons de l'obtenir au Québec. Le choix de la solution dépend de votre situation financière, de votre capacité à rembourser et du temps dont vous disposez. 1. Le prêt personnel. C'est la solution la plus courante pour un montant de 1 000 $ ou plus. La plupart des banques, des caisses populaires et même des institutions financières en ligne offrent des prêts personnels. Avantages. Les banques traditionnelles, Banque nationale, Desjardins, BMO, etc. proposent des prêts à des taux d'intérêt compétitifs si vous avez un bon dossier de crédit. Comment faire une demande? Vous pouvez faire une demande en ligne, par téléphone ou en personne. Les prêteurs vous demanderont des informations sur vos revenus, vos dépenses et votre historique de crédit pour évaluer votre capacité de remboursement. Risque. Vous devrez rembourser le montant emprunté, plus les intérêts, sur une période déterminée. Si vous ne respectez pas les paiements, cela peut avoir un impact négatif sur votre cote de crédit. 2. La marge de crédit personnel. Une marge de crédit est une ligne de crédit renouvelable qui vous permet d'emprunter des fonds jusqu'à une limite prédéfinie. Avantage. Vous ne payez des intérêts que sur le montant que vous utilisez. Ce qui peut être avantageux si vous ne savez pas exactement quand vous aurez besoin de l'argent ou si vous comptez le rembourser rapidement. Comment faire une demande? Le processus est similaire à celui d'un prêt personnel. Et les banques et caisses populaires sont les principaux fournisseurs. 3. L'avance de fonds sur une carte de crédit. La plupart des cartes de crédit permettent de retirer de l'argent comptant. Avantage. C'est une solution très rapide et accessible. Risque. Les taux d'intérêt sur les avances de fonds sont beaucoup plus élevés que ceux des prêts personnels ou des marges de crédit. Et les intérêts commencent à s'accumuler immédiatement, il n'y a pas de période de grâce. C'est une option à utiliser uniquement en cas d'extrême urgence, car elle coûte cher. 4. Les prêts personnels en ligne, FinTech. Il existe de nombreux prêteurs en ligne qui peuvent approuver rapidement de petits prêts. Avantage. La demande est rapide et peut se faire 24/7. L'approbation est parfois plus facile que dans une banque traditionnelle. Risque. Les taux d'intérêt peuvent être très élevés. Et il est essentiel de bien lire les conditions pour éviter des frais cachés. 5. Les prêts entre amis et famille. Si vous êtes à l'aise avec cette idée, vous pouvez demander de l'aide à votre entourage. Avantage. Les conditions de remboursement sont généralement plus souples. Et il n'y a souvent pas d'intérêt. Risque. Cela peut créer des tensions si le remboursement n'est pas fait comme prévu. Conseil avant d'emprunter. Évaluez vos besoins. Assurez-vous d'avoir besoin de ce montant. Comparez les options. Ne prenez pas le premier prêt que l'on vous propose. Comparez les taux d'intérêt, les frais et les conditions. Planifiez le remboursement. Assurez-vous de pouvoir rembourser le prêt sans compromettre votre situation financière.
Je ne suis pas intéressé, c'est trop risqué des deux côtés avec les intérêts et la perte de la valeur. Réponse. Votre préoccupation est tout à fait légitime. Les prêts et les investissements, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'or, comportent toujours une part de risque, que ce soit la fluctuation de la valeur ou le coût de l'emprunt. Si vous souhaitez éviter ces risques, la meilleure façon de constituer une somme d'argent est l'épargne progressive. C'est une méthode simple, sécuritaire et sans risque qui ne dépend pas d'un prêt ou d'un investissement boursier. Comment faire? Établissez un objectif. Déterminez le montant exact que vous souhaitez accumuler, par exemple, 1100 $ pour un Napoléon ou une feuille d'érable. Analysez votre budget. Passez en revue vos revenus et vos dépenses mensuelles pour trouver un montant que vous pouvez mettre de côté de manière réaliste chaque semaine ou chaque mois. Par exemple, si vous pouvez épargner 100 $ par mois, vous atteindrez votre objectif en 11 mois. Si vous pouvez épargner 50 $ par semaine, vous y arriverez en 22 semaines, environ 5 mois et demi. Automatiser l'épargne. C'est la meilleure technique pour réussir. Configurez un virement automatique de votre compte chèque vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre paye. De cette façon, vous épargnez avant même d'avoir la chance de dépenser l'argent. Ouvrez le bon compte. Choisissez un compte d'épargne qui vous permet de mettre de l'argent de côté en toute sécurité. Au Québec, les options les plus courantes sont un compte d'épargne à intérêt élevé, CEIE, de votre banque ou de votre caisse populaire. Un compte d'épargne en ligne, par exemple, EQ-Bank, Tangerine, etc., qui offre souvent un taux d'intérêt supérieur. Cette approche, bien que plus lente, est la plus sûre. Elle vous permet de prendre le temps d'épargner la somme nécessaire, de vous familiariser avec l'idée d'un tel investissement et d'éviter les risques et les frais liés à l'emprunt. Une fois la somme accumulée, vous pourrez acheter votre pièce d'or en toute sérénité. Zouzou-46 dit: il faudrait avoir la somme d'argent pour être plus avantageux. Réponse: tout à fait. Vous avez parfaitement compris la logique derrière l'épargne. Le principe est le suivant. Avoir la somme d'argent à disposition avant d'acheter un investissement est la stratégie la plus avantageuse. Pourquoi? Vous évitez les intérêts et les frais d'emprunt. Si vous empruntez pour acheter une pièce d'or, vous devez non seulement rembourser le capital, mais aussi payer des intérêts et potentiellement des frais de dossier. Ces coûts réduisent directement la rentabilité de votre investissement, car vous commencez déjà avec un déficit. En épargnant, vous vous assurez que chaque dollar que vous mettez dans la pièce d'or est un dollar de votre argent, et non un dollar pour lequel vous avez payé pour l'obtenir. Vous profitez de la valeur de l'investissement. Quand vous achetez votre pièce d'or, sa valeur commence à varier.
si vous avez épargné pour l'acheter. Toute plus-value, si le prix de l'or augmente, est un gain net pour vous. Si vous l'avez acheté avec un prêt, une partie de cette plus-value pourrait servir à couvrir le coût de l'emprunt. Vous restez liquide et en contrôle de vos finances. Avoir la somme d'argent en épargne vous donne une flexibilité totale. Vous pouvez choisir le moment le plus opportun pour acheter, par exemple, quand le prix de l'or baisse un peu. Vous n'êtes pas pressé par les échéances de remboursement d'un prêt. Vous avez le plein contrôle. Vous réduisez le risque de perte. Même si l'or est considéré comme une valeur refuge, son prix peut fluctuer. Si vous aviez emprunté et que le prix de l'or baisse, vous pourriez vous retrouver dans une situation délicate. La valeur de votre pièce d'or serait inférieure à la dette que vous avez contractée pour l'acquérir. En épargnant, vous n'avez pas ce risque. Votre réflexion est très judicieuse. L'épargne progressive est la fondation d'un investissement prudent et avantageux, car elle élimine les risques et les coûts inutiles associés au financement. C'est la façon la plus simple et la plus sûre de construire un patrimoine. Zouzou-bas 46 dit. Puis sur un item, cela ne vaut pas vraiment le coup. Réponse de IA. Vous avez tout à fait raison de soulever ce point. Investir dans un seul objet, quel qu'il soit, n'est généralement pas la meilleure stratégie financière. Cette approche s'appelle la concentration, et elle est bien plus risquée que la diversification. Voici pourquoi un seul objet, même une pièce d'or, n'est pas l'idéal. Risque de perte de valeur. Bien que l'or soit une valeur refuge, son prix peut baisser. Si vous avez investi toutes vos économies dans une seule pièce et que son prix chute, vous subissez 100% de la perte. Absence de rendement continu. Une pièce d'or ne génère pas de revenus réguliers, comme un loyer pour l'immobilier ou un dividende pour une action. Pour réaliser un profit, vous devez la revendre plus cher que vous ne l'avez achetée. Opportunité manquée. En mettant tout votre argent dans un seul objet, vous passez à côté d'autres occasions d'investissement qui pourraient vous offrir de meilleurs rendements ou une plus grande sécurité. La diversification. L'approche la plus prudente. La diversification est la stratégie de base pour tout investisseur prudent. Elle consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plutôt que d'investir 1 000 $ dans une seule pièce d'or, vous pourriez envisager de répartir ce montant sur plusieurs types de placements. Une partie en épargne sécurisée. Conservez une partie de l'argent dans un compte d'épargne pour un accès immédiat en cas d'urgence. Une partie dans l'or. Achetez une petite pièce ou des fractions d'or. Si vous tenez à cet actif. Une partie dans des fonds négociés en bourse, FNB. Ces fonds vous permettent d'investir dans un grand nombre d'actions ou d'obligations avec une seule transaction. Par exemple,
Un FNB qui suit l'indice S&P 500 vous donne une petite part des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est une excellente façon de diversifier instantanément. Une partie dans l'immobilier fractionné. Au Québec, il est possible d'investir de petits montants dans l'immobilier par le biais de plateformes de crowdfunding ou de fonds immobiliers. Cela vous permet de posséder une petite part d'un immeuble et de recevoir potentiellement un revenu locatif, sans avoir à acheter une propriété entière. En agissant ainsi, si l'un de vos investissements perd de la valeur, les autres pourraient la compenser. C'est une approche plus sage et plus stable pour faire fructifier votre argent. Question. Si le Napoléon perd de la valeur, la feuille d'érable n'en perd pas aussi puisqu'il s'agit de l'or. Réponse de IA. C'est une excellente question. Et elle va au cœur de la différence entre investir dans l'or en tant que matière première et investir dans une pièce de collection. Vous avez raison sur le point principal. Si le prix mondial de l'or baisse, la valeur intrinsèque de n'importe quelle pièce d'or, qu'il s'agisse d'un Napoléon ou d'une feuille d'érable, diminuera également. L'or est une commodité, et son prix est fixé sur les marchés mondiaux. Cependant, la différence de valeur entre les deux pièces ne repose pas uniquement sur le prix de l'or. La prime est le facteur déterminant. La prime. Le facteur de différenciation. Napoléon. Le prix du Napoléon dépend beaucoup de sa prime, qui est influencée par son caractère de collection, son année de frappe, sa rareté et son état de conservation. Si le cours de l'or baisse, la valeur intrinsèque du Napoléon baisse. En plus de cela, si la demande des collectionneurs pour les Napoléons diminue, ou s'il y a un afflux de pièces sur le marché, sa prime peut également baisser, voire disparaître. Cela peut entraîner une perte de valeur supplémentaire par rapport à la simple fluctuation du prix de l'or. La valeur totale de la pièce est alors affectée par deux facteurs distincts. Feuille d'érable. La feuille d'érable est une pièce d'investissement, pas une pièce de collection. Sa prime est très faible et stable, car elle est principalement liée au coût de production. Si le cours de l'or baisse, la valeur de la feuille d'érable baisse. Cependant, sa prime, étant minime et liée au marché des métaux précieux d'investissement, ne subit pas les mêmes variations que la prime d'une pièce de collection. Sa valeur est donc beaucoup plus directement liée au prix de l'or pur qu'elle contient. Exemple concret. Imaginez que le prix de l'or baisse de 5%. Le Napoléon perdra de la valeur pour deux raisons. La perte sur la valeur de l'or et une possible diminution de sa prime de collection. Si les acheteurs deviennent plus prudents,
La perte totale pourrait être de 5% ou plus. La feuille d'érable perdra de la valeur pour une seule raison. La perte sur la valeur de l'or. Sa valeur ne subira que la baisse de 5% du prix de l'or. En résumé, les deux pièces perdront de la valeur si le prix de l'or baisse. Mais le Napoléon est plus exposé au risque, car sa valeur est composée de deux parties, la valeur de l'or et la prime de collection. Alors que la feuille d'érable est beaucoup plus directement liée à la valeur de l'or pur. C'est pourquoi la feuille d'érable est considérée comme un investissement plus stable et moins risqué. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he'll be satisfied is when Question. Pièce d'or canadienne plus avantageuse que le Napoléon pour un Français? Réponse de IA. Votre question est très pertinente car elle touche à la fiscalité. Un élément clé qui change la donne d'un pays à l'autre. La réponse est bien différente pour un Français par rapport à un Québécois. Pour un Français, la question « Feuille d'érable plus avantageuse que le Napoléon ?» a une réponse nuancée. Et le Napoléon peut parfois être un meilleur choix. Les avantages du Napoléon pour un Français. Fiscalité à la revente. C'est l'atout majeur du Napoléon en France. Le Napoléon est considéré comme une pièce de monnaie d'investissement. Dans certains cas, une pièce de collection. En France, les gains sur la vente de métaux précieux peuvent être imposés de deux façons. Option 1, la plus courante. Une taxe forfaitaire de 5% sur le montant total de la vente. Option 2, si vous avez une preuve d'achat. Une taxe sur la plus-value de 2%. Cependant, il existe un abattement de 5% par an après la deuxième année de détention. Cela signifie qu'après 22 ans de détention, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. C'est un avantage énorme pour un investissement à long terme. Le Napoléon, pièce française historique, a une preuve d'achat facilement traçable. Liquidité et connaissance du marché. Le Napoléon est une pièce historique et bien connue en France. Tous les revendeurs, qu'il s'agisse de banques ou de marchands spécialisés, connaissent cette pièce. Son marché est très développé et liquide. La transaction est simple et rapide. Et les prix sont souvent bien établis et transparents. Les avantages de la feuille d'érable pour un Français. Pureté. La feuille d'érable, 99% est l'une des pièces les plus pures au monde. Ce qui est très apprécié des investisseurs qui veulent lier leur achat le plus directement possible au cours de l'or. Liquidité internationale. Bien que le Napoléon soit très liquide en France, la feuille d'érable est une pièce internationalement reconnue et acceptée partout. Ce qui peut être un avantage si vous prévoyez de voyager ou de la revendre à l'étranger. TVA. L'achat de la feuille d'érable est exonéré de TVA en France car elle est considérée comme de l'or d'investissement. C'est un point positif non négligeable. Le verdict. Napoléon ou feuille d'érable? Pour un investisseur français, le choix dépendra de la stratégie.
Pour une optique à long terme, plus de 22 ans. Le Napoléon est potentiellement plus avantageux grâce à son régime fiscal unique qui permet une exonération totale de la plus-value. Si l'on achète à un prix raisonnable et que l'on conserve la pièce sur le long terme, les gains peuvent être bien plus importants. Pour une optique d'investissement pur à court ou moyen terme, la feuille d'érable est très intéressante en raison de sa forte pureté, de sa faible prime et de son statut international. Elle est une excellente alternative pour lier votre investissement de manière très directe au cours de l'or. En résumé, si vous êtes français, vous avez l'opportunité d'exploiter les spécificités de la fiscalité française qui rendent le Napoléon potentiellement plus rentable à très long terme. Cependant, les deux pièces restent d'excellents choix pour diversifier son patrimoine et se protéger contre l'inflation. When will I ever learn of love? Oh, love, leave me alone. Just go home. I can see your face, but I know it just ain't real. Just another illusion caused by how I used to feel. And it makes me feel so angry. Know that a flame will always burn. I'm never gonna get over it. I know I never learn of love. Oh Lord, leave me alone, child. Just going home, going home. I can see your face, but I know it just ain't real. Just another illusion caused by how